Regarde, il mange au fond. Allez, on va la voir. C'est parti pour Catch and All Fishing à Lausanne. Regarde-moi ça. On obtient toutes sortes de vidéos de ce genre d'endroit. Il y a des poissons-chats actifs. Tous les poissons ici, dans le sud de la Floride, qui ne mangeaient plus du tout, reprennent vie, observent, cherchent de la nourriture. Vérifiez les eaux peu profondes, surtout s'il y a des briques ou des endroits où les petits poissons peuvent se cacher et chercher de la nourriture. Vous trouverez certains de ces poissons exotiques envahissants, comme le pacou, des poissons-chats exotiques, toutes sortes de grands cichlidés. Je veux dire, j'ai trouvé de tout entre les deux. Les tarpons se rassemblent en bancs partout, c'est fou. Tout reprend vie en mars et maintenant en avril, quand tout est littéralement vivant et en pleine forme, prêt à manger, prêt à passer à l'action. Et on va le chercher, les gars. Je voulais juste vous donner un petit aperçu avant qu'on commence cette vidéo. C'est génial. J'adore voir des trucs comme ça. Et on va tous les attraper, mec. Allons-y. C'est enfin le moment. Et tu m'as entendu sortir, chérie. D'accord. C'est enfin le moment, les gars. C'est enfin le moment. Pas pour toi, Henri, mais ce gage-là a mangé les saucisses. La friandise spéciale là-bas pour le requin géant. D'accord, d'accord. On doit faire nos valises, les gars, parce que c'est l'heure de donner les saucisses avec les pinces. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Henri? Henri n'aime pas les saucisses. Allez. Comment tu vas, mon pote? Merci. J'adore quand tu me salues en sifflant. Alors, c'est enfin le moment. Le gros. Mon Dieu, ce truc. Oh, désolé, je ne voulais pas vous effrayer. On dirait un requin. Regardez tout ce petit monde et ils sont prêts. Je n'utiliserai peut-être pas les pinces aujourd'hui. Je ne les ai pas encore fait manger directement. Dans ma main. Mais je les entraîne en rendant les pacus fous. Regardez ça. Je vous l'avais dit, ils deviennent fous. Allez, revenez vers papa. Revenez. D'accord? Regardez ça. Regardez quand je commence à lâcher. Plouf. Allez, faites-moi un petit plouf. Allez, les gars. Oh ouais. J'ai juste besoin d'une petite odeur. N'aie pas peur de la caméra. C'est ce qui s'est passé. Allez, ouais, on y va. On y va. Allez, les gars, je dois vous montrer un peu ce qui se passe, ce que j'ai déplacé aujourd'hui. On y va. Tiens, mon grand, regarde. Allez. Faut le chauffer un peu. Le chauffer. C'est le moment. Ils ont tellement peur de la caméra, ces pacous, normalement hors caméra, deviennent fous. Regarde, ils mangent au fond. Allez, allez les gars. Allez, je veux que vous soyez agressifs. Allez, 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 voilà. D'habitude, ils raffolent des crevettes. J'aurais sûrement dû leur en donner. Mais celui-ci préfère les saucisses. Il fait plus nuageux que prévu aujourd'hui. Ce gars mange enfin, regarde-le arriver. Il arrive pour manger chaque morceau, tous ces hot dogs d'un coup. Je voulais vous donner un point sur ce qui se passe aujourd'hui. Tous les fruits poussent. Regardez ce gros garçon. Allez. À terme, je veux le faire venir à la surface. Regarde, le gros mange, un vrai costaud. Ouais, il mange. Regarde, voilà. Donc maintenant, ils s'excitent un peu les uns les autres. Vous le verrez aussi avec ces monstres dans les temps. Mais plus j'en mets, mieux c'est, on dirait. Est-ce qu'il vient de reculer? Et mon pote, d'habitude, tous ces pacous mangent littéralement dans ma main. J'aurais probablement dû commencer à jeter les crevettes pour exciter les pacous. Parce que plus les pacous s'excitent, plus ce gars-là s'excite aussi. Tu peux voir que ce gros-là mange tout. Voilà. Allez, mais ils sont tellement effrayés hors caméra. Allez, c'est bien, c'est bien. Et normalement, il faut devancer le pacou jusqu'au fond. C'est ce qu'on doit faire. Voilà, on y va. Le voilà qui arrive. Le voilà qui arrive, mesdames et messieurs. Nous allons entraîner cette créature devant la caméra ensemble pour qu'elle mange juste au son. Vous voyez comment je fais ce signal du hot dog qui touche l'eau en même temps que l'odeur? Ça va commencer à rendre tout le monde fou. Vous voyez, il commence doucement à devenir fou. Je n'y vais même pas trop fort. C'est difficile à faire d'une seule main. Oh, il est juste là. Regarde, il va manger. Il va manger. Il va manger. Il est en train de manger maintenant. Il mange maintenant. Voyons si je peux le faire regarder au-dessus de sa tête. Ici. Allez, mon pote. Oui, ça vient de moi. Bonjour. Voilà comment ces poissons sont entraînés. Il suffit de lancer encore et encore. Ils finissent par s'habituer à toi. C'est pareil avec le lac et tout le reste. Regardez. Il vient vers nous, les gars. Et bientôt, ces éclaboussures vont devenir un signal pour lui. Il saura que la nourriture vient de la surface et il mangera à la surface.
C'est comme ça que j'entraîne tous ces poissons, les gars. Et vous verrez que les autres poissons sont bien entraînés de la même façon. Mais regardez, il est assis juste ici, les gars. Juste ici, un poisson sauvage. Je dirais un peu moins de 2 semaines, mais il mangera chacun de ceux-là. Mais plus vous lui lancez un morceau, mieux c'est pour l'entraînement. C'est pourquoi ce pacu craint un peu la caméra. Il croit que c'est autre chose, mais peu importe. On t'entraîne maintenant. Ces gars sont tous bien formés. Ils font des caprices car ils préfèrent des crevettes aux saucisses aujourd'hui. Mais on le gâte, c'est l'essentiel. Tu vois comme il bouge d'un côté à l'autre? Il vient juste de manger. Il mange juste ici. J'aimerais qu'il monte à la surface. Les vairons arrivent tous. Regardez cette quantité incroyable. Allez les gars. Regardez, il commence à écarter le pacu. Voyez s'il lève la tête. Il est en train de manger sans arrêt au fond, ce qui est bien. Mais on veut qu'il relève la tête. Regardez ça. Sa queue guérit bien. Mon Dieu, ce truc est tellement énorme. Ces pacus, certains font près de 20 kilos et lui, il fait paraître tout le reste minuscule. Regardez-moi ce truc. Il en a attrapé un et le poisson-chat à queue rouge l'a malmené, comme Big Red le ferait. Big Red est là-bas, je dois vous montrer où je l'ai mis. Mais c'est absolument magnifique de voir tous ces gars-là. Allons nourrir d'autres poissons. Il apprend clairement. Ils sont déjà tous regroupés ici en train de grignoter sans arrêt. Je vais vous en donner d'autres pour vous montrer. Mais de gros et magnifiques poissons-chats, mec. J'adore ça. J'adore le nourrir. Et bientôt, il va venir juste à la surface avec tous ces... Comment ça s'appelle? Tous ces signaux, entendre ce bruit et voir la nourriture tomber, nous voir, nous entendre, entendre nos pas. Habituellement, ces pacus sont très agressifs, ils déchirent tout. Mais ceux-là n'aiment pas la caméra avec la bonnette en fourrure, c'est vraiment drôle. Pendant qu'ils grignotent, tous ces gars ont l'air superbes. Regarde cette boule de graisse, on a vraiment attrapé ça dans la nature. Ce poisson rouge dodu a tellement de chance. Il a tellement de chance d'être encore en vie. Je ne sais pas depuis quand ça dure. C'est une grosse boule de graisse, sûrement trop grosse pour qu'il la mette dans sa bouche. Tous ces gars vont bien, le poisson archer aussi. Tous ces gars-là ont l'air magnifiques. Et je pense que le meilleur plan d'action, regarde notre petit garde là-bas. Ils sont difficiles à voir. Je pourrais absolument mettre chacun d'entre eux dans un immense étang, avec ces gars-là, plus un 3e étang. Je pourrais avoir autant d'étangs que je veux et vraiment construire. Salut Henri, comment ça va? Je te donne une friandise. Et tout ce que nous avons déjà construit, ce n'est que la cerise sur le gâteau. On pourrait littéralement prendre tout ça, en profiter et s'amuser avec si on déménage à Miami, là où l'eau bleu cristal ne fait pas tout mourir. Tous ces poissons sont morts et échoués au bord du lac. Des poissons qu'on n'avait même jamais vus. Et ces gars-là, c'était tellement dur de le regarder. Et élargi, et regarde qui c'est. Ton papa. Hein? Écoute-moi taper un peu du pied. Comment ça va les gars? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de manger. Il est temps de manger. Regardez les koi derrière. Je vais vous nourrir bientôt. Tous les koi. Ils sont tous là derrière. Au départ, nous avons construit ceci pour les raies pastenagues. Maintenant, regardez tous les koi. Salut les gars, quoi de neuf? Vous aimez ça? Vous vous reproduisez là-bas. On dirait une boule de frais. J'adore ça. On va voir comment tout le monde va. Ils ont très faim. J'ai vu ce mudfish comp et j'essaye aussi d'entraîner ce gars. Mais le bon côté de cette zone, c'est que je dois utiliser des pinces, parce que j'ai peur que ce lépisosté me morde, ce qu'il fait de temps en temps juste à la surface. Et il est juste là, dans l'ombre. On ne le voit même pas, même avec des verres polarisés. Mais ces gars-là sont prêts à manger. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voyons qui en veut en premier. Je vais prendre quelques morceaux. En fait, je devrais probablement nourrir Big Red en premier, juste parce que ces gars-là vont tout manger jusqu'à la dernière goutte. Mais on va aller voir Big Red. Oh, il salute, oh yo. Ça vient de réveiller tout le monde. Maintenant, ils vont tous commencer à arriver. Je te l'avais dit. Et chérie, ça va? J'en ai plein pour toi. J'en ai plein pour toi. Ces gars-là sortiront de l'étang pour venir manger. Allez, détends-toi, 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 détends-toi. Détends-toi. Où était mon gros achigan à grande bouche? Il était là, il s'est enfui. Oh, regarde, mes poissons-chats arrivent. Regarde-moi ça, ma belle. Voyons si on peut lui lancer un os. Oh, voilà l'achigan. Oh, Kobe. Oh, il l'a eu. Voyons si je peux en donner un au poisson-chat. Allez. Venez ici. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, les gars. Regardez, ces gars-là se battent à mort ici. Allez, c'est l'heure de manger. Je vais laisser tout ça se calmer. Je vais probablement nourrir Big Red pour l'instant. Oh, le lépisosté vient juste d'attraper un fichu crapet arlequin. Regarde-le, tu vois ça? Oh mon Dieu, il a attrapé un crapet arlequin.
Je t'avais dit que j'avais peur d'y mettre les doigts. Il l'a eu. C'est trop génial. Bien joué, Carlos. Et il nous le montre fièrement. Regarde-moi ça, il l'a attrapé. Bravo, Carlos. Il va très vite, c'est dur de le suivre, mais il va vers les eaux peu profondes pour qu'on le voie mieux. Le voilà, désolé, je l'ai perdu de vue. Bon garçon. Bon garçon. Attrape ça, fiston. Mon Dieu, cette chose est énorme. Bien joué. Tu as attrapé ce crapet arlequin. Les crapets arlequins se reproduisent ni seuls, mais si le poisson-chat ne s'enfuit pas, il les croquera. Je vais d'abord jeter des morceaux pour attirer tout le monde, nourrir Big Red, puis revenir voir si tous sont rassemblés ici. Oui, monsieur. Allez, il y a de gros vieux poissons-chats à queue rouge. Tout est là derrière. Donnons-leur encore un peu, encore un peu. Une carpe se débat pour sa vie. Oh là là, allez les gars, allez. J'adore les nourrir comme ça. Je vais peut-être devoir en prendre plus. Mais non, je reviendrai pour Big Red. Et je vais y aller. Allez, viens. Oh mon Dieu. Allez, sois gentil. C'est pour ça que je les nourris à la pince, pour être sûr que chacun ait sa part. Je vais attendre que ça se calme, ils sont trop excités. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais nourrir Big Red et je vais revenir tout de suite parce que je ne veux pas qu'ils s'entre-déchirent. C'est un peu trop, un peu trop. Je vais leur en donner un peu plus, juste pour qu'ils ne pensent pas que je suis parti. Tiens mon pote, tiens mon pote. Un gros morceau pour toi et un gros morceau pour celui qui l'attrapera en premier. Allons voir Big Red là-bas au bout. C'est tellement drôle comme ces gars me suivent partout. Salut les gars, comment ça va? Regardez tous les petits gardiens juste ici. Big Red arrive juste là. Il m'entend. Hé Big Red? Hé Big Red. Comment tu vas mon pote? Allez, viens par ici. Allez, viens mon pote. Allez. Oh ouais. Oh ouais. Maintenant il décolle carrément. Oh Big Red est vraiment un bon garçon. C'est génial parce qu'il peut te suivre partout autour de cet étang. C'est grand ici derrière, hein, mais je n'aime pas la disposition, c'est assez dégoûtant. Le trop-plein va dans le lac. De toute façon, c'est juste de l'eau du lac. Et mon avocatier planté ici. Si les arbres vous intéressent, restez. Je montrerai mes baies à la fin. Si vous ne vous intéressez qu'aux poissons, et restez 5 minutes de plus. On va nourrir ces gars-là comme des fous avec des pinces quand ils deviennent vraiment agressifs. Regardez-moi ça. Tout le monde est prêt, c'est le printemps. Rien d'intéressant pour l'instant d'après ce que j'ai vu, mais il y a beaucoup de tilapia, de lépisostés et de grosses vieilles oies. Ouais, Zoïs, comment ça va monsieur Lois et Henri? J'adore ces gars-là. Je suis tellement content qu'ils soient venus nous voir. Il y a du caca d'oie partout. Mais ils me rendent quand même heureux. Profitez-en. Profite, mon ami. Plus tu le donnes près du rivage, plus tout devient magique. Désolé pour ça, Henri. Je ne voulais pas te frapper avec, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Continue juste à lancer de la nourriture. Cette nourriture-là, elle coule à moitié, elle flotte à moitié. Donc c'est bien quand une partie coule, tu vois. C'est plutôt cool. Mais les monstres aiment aussi la nourriture qui coule. C'est un gros Jag juste là. Et monsieur Jag, il n'est pas intéressé par les autres nourritures. Allons nourrir les monstres avec les pinces, les gars. Et ensuite, je veux vous montrer mes arbres fruitiers, l'un de mes amours secrets. Ce sont mes passe-temps. Je les aime tellement. Mais ce n'est pas trop mal. Pas trop mal, les gars. J'adore cet endroit. Laissez-moi juste vous donner un petit aperçu de ce à quoi tout ressemble. Je dis aperçu. Voyons si je peux reculer un peu. Wow. J'ai failli tomber dans l'eau juste ici. À partir d'ici, ça continue encore et encore. C'est beaucoup demandé. Si je dois déménager, il me faut quelque chose à peu près de la même taille et une source qui garde l'eau à environ 22 degrés pour être sûr de pouvoir avoir des choses comme ça. Mais ce sera une eau bleu cristal au lieu de sortir comme ça. Je veux dire, regarde ça, on voit à peine que Big Red est juste là, en dessous de nous. Donc je ne sais pas. Je ferais les choses très différemment si je le pouvais. Mais cette eau, le genre d'eau de Lauderdale, ce n'est vraiment pas terrible, mec. C'est aussi clair que possible. Même dans cette eau très peu profonde, nos raies Pastenague nageaient. Tout allait bien jusqu'à ce que ça change. Donc ça a l'air cool. Regarde, ils ont tout gâché. Il y a plein de tilapia juste là. Mais descendons ici nourrir nos monstres et réfléchissons à ce qu'on va faire si on déménage à Miami, qu'on obtient plein d'eau bleu cristal et qu'on soit avec Josh, Jacob et tous nos gars. Ou si on reste ici et profiter de tout ce qu'on a déjà construit. Ça a demandé beaucoup de sang, de sueur et de larmes. Et à Miami, j'aurais beaucoup plus d'aide. Je pourrais juste prendre une pelleteuse et trouver des amis qui font ça. Oh, oh. On dirait qu'on a quelqu'un qui creuse par ici. C'est le printemps.
Et qui c'était? Faut rester loin des monstres qui veulent vous manger. Vous êtes tellement grand maintenant pourtant, je ne sais pas ce qui pourrait vous attraper. Mais les ratons laveurs sont vicieux. Je vais peut-être devoir poser des pièges. Ils creusent d'eau sur le côté de ça, ce qui est encore une chose dont je n'aurai pas à m'inquiéter à Miami. Là-bas, ce sera plat. Je n'aurai pas à m'inquiéter d'inondations ou de quoi que ce soit comme ça. Mais allons par ici nourrir ces géants, hein, Scout. Allez, viens. Monsieur Garlos, c'est trop cool comment cette chose a attrapé un crapet arlequin. Mais gros dodus, il y a aussi plein de poissons à Miami. C'est beaucoup plus facile de trouver des poissons géants exotiques à Miami qu'ici dans la région de Fort Lauderdale, Palm Beach. Voyons si on peut sortir quelques saucisses, mon garçon. J'aime les leur donner coupées en deux. ASMR saucisse. Je suppose que c'est ASMR avion si tu aimes ça. Mais là-bas, il n'y aura pas d'avion, ou du moins pas autant. Et j'aurai une eau bleue cristalline. Vous pourrez voir tous les poissons. J'aurai aussi tous les arbres fruitiers de la planète Terre là-bas. Il fait beaucoup plus chaud là-bas, même si c'est seulement à environ 1 heure et demie au sud de l'endroit où je déménagerai. C'est vraiment surprenant. C'est comme le jour et la nuit, la vie ou la mort pour ces poissons si je déménage à Miami et que j'emmène tous ces poissons là-bas. Josh n'a rien perdu. Regardez ce grand vieux gars. Laisse-moi voir. Est-ce qu'il y a un peu de reflet? Oh, mieux, mieux. Tu vois ce gros garçon. Désolé, gros garçon. Voyons si tu attrapes un autre crapet arlequin. Donc je pense que je vais commencer à nourrir ces gars-là avec la pince, si je peux. Où a-t-on la meilleure vue sans éblouissement? Sans doute ici. On va les exciter un peu. Ah, ils viennent de s'embrasser. Ils se sont littéralement embrassés. Voyons voir, je ne sais pas les gars. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que vous pensez de ce déménagement à Miami? Des trucs comme ça. Allez, j'adore ces gars. Ils sont super entraînés. Ce sera un déménagement difficile, mais on peut le faire. Je veux dire, je ne suis vraiment pas étranger au travail acharné. Ce n'est pas du tout le problème. Et ce Red Tail ici va devenir un géant. Je vous le promets. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous, j'ai dit ça. Et c'est pareil pour tous les autres gars. Oh, je les ai laissés tomber. Mais je pense que c'est un déménagement nécessaire pour que je puisse avoir des arowanas. Je peux avoir d'autres espèces que je veux, que je ne peux tout simplement pas avoir parce qu'elles continuent de mourir à cause du froid. Je peux offrir une protection à tous ces poissons-chats car il semble qu'il fasse de plus en plus froid chaque année. Tu vois ce que je veux dire? Chaque année, il fait plus froid. Les étés deviennent plus chauds. C'est étrange d'être ici. Regarde ce gros là-bas. Viens ici, chérie. Viens ici, viens ici. Oh, je ne t'avais pas vu. Désolé, je ne t'avais pas vu. Donc je pense que la meilleure façon de protéger tous mes poissons et de pouvoir obtenir des espèces comme le géant gourami, tu sais, tous ces magnifiques arowanas, c'est de pouvoir déménager à Miami. Et je pourrais même loger ma mère sur la propriété, ce qui serait vraiment très amusant, les gars. Ma grand-mère est vraiment sur le point de nous quitter d'un jour à l'autre. Donc j'aimerais protéger ma mère et pouvoir, vous savez, profiter de ces derniers jours. Elle n'est pas si vieille, elle est elle aussi septuagénaire. Ma grand-mère, elle, a 94 ans. Cette belle dame qui vient de manger des iguanes, qui a mangé des isopodes. Elle fait partie de cette chaîne autant que ses poissons. Et elle a tout fait pour m'apprendre à essayer de nouvelles choses et à manger tout ce que je pouvais, tu sais, et à être le garçon des marais que j'ai été. Et c'est dur qu'elle nous quitte, mais c'était un plaisir et tellement incroyable d'avoir ma grand-mère dans ma vie. Je ne serai pas là sans elle. Littéralement, je ne serai pas là. Donc quand elle nous quittera, je pense que ça me motivera aussi à déménager. Juste pour, vous savez, sortir ma mère de cet état d'esprit, l'éloigner de tout ça. Allez les gars. Et regardez ce poisson à corps court. Je voulais vous montrer un poisson à corps court. Tenez. Tenez. Allez mon pote. C'est le poisson à corps court le plus gros que j'ai jamais vu. Ce truc est énorme. Ça va aussi être un record du monde. Comme s'il se faisait des amis ici. Oh, regardez. Oh non, je l'ai fait tomber. Viens. Il ne veut pas manger, il veut manger les langues. N'est-ce pas, Iba? Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Langue. Oh, il a mangé ça. Mince alors. Mince alors. Tiens, mon petit, on l'a attrapé. Ce gars-là est attrapé. Beaucoup de ces poissons ont aussi été attrapés. Regarde, ils repartent se reproduire. Ils retournent se reproduire. Je pense qu'ils se reproduisent là-bas. Les gars, moi, si je déplace des carpes koi d'un plan d'eau à un autre, elles se reproduisent tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. C'est une sorte de... Je ne sais plus. Je l'ai su, puis j'ai oublié. Mais ça m'est égal qu'elles se reproduisent ou non, mais en fait, elles se reproduisent sans arrêt. Et on dirait qu'elles se reproduisent peut-être dans ce coin-là, parce qu'elles ont un autre plan d'eau à traverser. Je pense que j'ai créé ça accidentellement juste en leur aménageant cet espace.
Mais je ne sais pas, les gars. Ça a l'air d'être une chose sympa à faire. Je ne sais pas si ça le sera ou pas. Mais maintenant, vous avez vu quelques visites de différents endroits avec ces bassins de style océanique, des trucs comme ça. J'adore ce jardin. Ne vous méprenez pas. Je pense. Oh, regardez ces gars-là. Eh les gars, oh, attrape-le, attrape-le, attrape-le. Ouais, ben, il s'approche de ce poisson-chat tigre. Regarde ici, 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 ici. Ici, mon pote. Regarde, regarde-toi. Salut, 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 salut. Attrape-le, attrape-le, attrape-le. Ah, c'est bien, mon grand. Je pense que ce serait vraiment une super décision. Je pense que je pourrais aider Josh, Jacob et tout le monde à faire beaucoup de collaborations et ce genre de choses aussi. Attrape-le, attrape-le. Je dois lui mettre ça dans la bouche. Il est un peu trop gâté niveau nourriture, mais je pense que ce serait vraiment cool. C'est parfois difficile de faire face à la vie, mais je pense que ce serait beaucoup plus facile si tout le monde était ensemble. Tu sais, je serais là-bas avec des amis et tout ça. Et je pourrais même réussir à convaincre papa d'y aller. Et peut-être Joey, qui sait? Toute la Terre pourrait y aller. Peut-être même Timmy. Donc je ne sais pas, les gars. On a déjà construit pas mal de choses. Cet endroit est merveilleux. C'est absolument magnifique. Je veux dire, regarde tout ce qui a été construit à partir de rien. Vous étiez là, c'était juste un petit trou, même pas un trou avant que je le creuse. La pelle mécanique a tout aplani complètement avec la pelle. Toute l'herbe pousse et j'ai planté tous ces petits arbres. J'ai créé un endroit tellement beau. Je pourrais devoir emmener ces arbres avec moi pour être honnête. Je ne sais pas si je pourrais le faire, mais je pourrais toujours en planter de nouveaux. Regarde, des choses comme ça, tous ces arbres portent des fruits. Regarde combien, regarde toutes les baies sur ce truc, c'est magnifique mec. Et tout ça, c'est pour les filles. Et les garçons, tous les bébés pour les manger. C'est vraiment un pays de bébés princesses pour qu'ils puissent tous en profiter et manger toutes les baies et tout ça. Chambakota, pomme d'eau, comment ça s'appelle Mûrier, un autre mûrier iranien. Cerisier de Jamaïque, litchi, cerisier, un cerisier de la Barbade là-bas. On a toutes sortes de choses, les gars. Et je veux dire, j'ai beaucoup construit ici. J'ai même construit cette petite tyrolienne sympa, vous savez. Des trucs comme ça pour traverser d'un côté à l'autre. C'est vraiment un super terrain et je n'ai pas encore décidé à 100% si je vais déménager ou pas, mais je ne sais pas. Dans les commentaires ci-dessous, il y a les inconvénients. D'abord, devoir déménager et vous savez, tout quitter, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. Mais un autre inconvénient, ce sont tous mes arbres préférés. Mais je pourrais probablement aussi faire pousser plus d'arbres là-bas, ce serait sans doute plus sûr. Ce n'est donc pas vraiment un inconvénient. Je pense que l'eau claire, c'est vraiment important pour pouvoir tout voir et apprécier tous les détails. Regardez ce requin qui profite de tout. Je pense que c'est un énorme avantage pour ça, et je crois que c'est probablement le plus important. Tout sera parfaitement clair et bleu, et je perdrai beaucoup moins de poissons, ce qui est le plus grand avantage de tous. Alors, on verra bien les gars. Merci beaucoup d'être restés aussi longtemps. Si vous êtes là depuis seulement un jour, si vous venez d'arriver, si c'est votre première vidéo, alors bienvenue sur la chaîne. Je suis Catch M All Fishing, et on est là à faire de notre mieux pour en attraper.